Et j'étais juste en train de voir une chose que peut-être qu'en fait, je regarde, je tourne ça dans mon esprit avant de l'exprimer, peut-être faut pas dire une bêtise, peut-être que les opposés n'ont jamais existé. Puisqu'on découvre que les complémentaires existent, ce qu'on vient de dire, et que ce qu'on oppose, en fait, n'a pas de relation. La haine n'a pas de relation avec l'amour, la guerre n'a pas de relation avec la paix, et en fait, donc, ce n'est pas des opposés, parce qu'ils n'ont aucune relation entre eux. Donc, en fait, c'est pas sûr que les opposés existent. Hein, on est prudent, hein, on explore, hein, j'avais jamais eu cette idée. Mais, et donc, juste sur amour et haine, sur ce thème-là. Donc, là où il y a haine, il ne peut absolument pas y avoir amour et réciproquement. Donc, pour que l'amour existe, il faut que la haine n'existe plus du tout. Il faut qu'elle ne soit plus là, qu'il n'y ait plus la moindre trace d'antagonisme, la moindre trace de haine, de ressenti, de en vouloir à quelqu'un. Il faut que l'un disparaisse totalement pour que l'autre puisse naître. C'est pas autre chose. C'est pour ça que c'est primordial de comprendre et de finir. Vraiment, hein, de finir, c'est comme on pose quelque chose par terre et c'est fini. Il faut que ça disparaisse. Et que la guerre soit terminée pour toujours. Ça, c'est pour ça que les opposés, il n'y en a pas. En fait, il y a une grosse... tu sais, il y a des confusions hein, quand même dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que c'est primordial de comprendre qui on est. Et s'il y a des prisons psychologiques, il faut les finir pour que quelque chose d'autre arrive. Sinon, on ne changera jamais. Finir, c'est pas agréable parce que c'est comme une petite mort pour l'esprit. Hein? Il a été identifié à un sentiment, je suis protestant, c'est extraordinaire, c'est les racines de ma vie. Eh bien, c'est tout faux tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que mes racines? C'est pas toujours agréable, hein? C'est comme presque un vertige. Mais si on a le vertige, c'est qu'on n'a pas encore vraiment compris la peur. Il y a encore quelque chose qu'on n'a pas saisi. Parce que si on a peur, c'est qu'il y a encore de l'attachement à ces idées qui ne sont que des idées, et on aime encore un peu les idées plus que le réel. On est encore attaché un peu, encore un peu, comme les Amish qui étaient allés chez les protestants, ils n'avaient pas fini vraiment la chose. Donc ça, c'est... En fait, le déconditionnement, c'est, je devais dire une banalité, mais c'est finir les conditionnements. Mais les finir complètement, totalement, entièrement, à 100%. Et ça crée un espace immense. Ça désencombre l'esprit de toutes ces superstitions, toutes ces choses qui nous prennent vraiment de l'énergie, qui nous prennent du temps à réfléchir. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? Est-ce qu'il a une barbe? Pas de barbe. Les êtres humains dépensent un temps pas possible à réfléchir à ces bêtises, hein, quand même. Tu sais, il y a des livres de théologie, des études, des universités qui réfléchissent à les... C'est vrai, c'est une folie. Hein. Les protestants, les catholiques, les luthériens, enfin, c'est pas presque, même des hommes se sont battus pour ces choses-là. Est-ce que si on peut vraiment finir en profondeur la peur, est-ce que ça finit tous les conditionnements? Si on finit vraiment la peur? Si tu finis la peur, tu finis la peur.
Mais ça ne veut pas dire que les autres conditionnements sont finis. Si tu finis la peur, tu n'auras plus peur de finir les conditionnements. Donc c'est un mouvement. La peur empêche tout le reste. La peur, c'est ce qu'on disait, c'est la peur millénaire. Hein. C'est vraiment ce qui nous paralyse depuis des milliers d'années. C'est vraiment le premier frein. C'est vraiment ce qui nous empêche d'agir. Une fois que cette chose est finie dans l'esprit, tout d'un coup l'esprit est en mouvement constant, permanent. Il peut tout regarder, parce qu'il n'a plus peur de la colère, il n'a plus peur de dire je ne sais pas. C'est une vague de vision pénétrante, puisqu'on rien ne fait peur. On n'a plus peur de ne plus avoir la capacité. On se dit, je l'ai peut-être. Donc je vais regarder, peut-être c'est pas vrai, peut-être c'est vrai, hein, ce serait sympathique que c'est vrai. Donc on essaye. C'est le frein. La peur, c'est de ça qu'il faut se libérer. Le conditionnement de l'humanité, c'est la peur millénaire qui s'est transmise. Hein, c'est le plus important. Comme on disait, le moi n'est qu'une illusion. La croyance du moi, c'est une illusion. Donc se libérer d'une illusion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, finir la peur qui est tout au fond de l'être humain, ça c'est très, et on l'a, hein, ça c'est pas une croyance, hein, ça c'est très 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 important. Parce que toute cette peur ancestrale, c'est le moteur de toutes nos actions. C'est le motif de tous nos désirs. C'est vraiment la cause première. Et si la cause première est faussée, tout le reste devient faux. Hein? On va vers une religion, non pas pour la vérité, mais pour être consolé, par exemple, ou pour être sécurisé. Tout est faussé. Moi, ça débloque l'esprit. Hein? L'esprit, après, il va détendu, et il observe les choses, et il découvre qu'il peut comprendre, et c'est une vague de lumière. Il n'y a aucun problème là-dessus. On comprend plein de choses, plein de choses. Et sans le chercher, hein, sans chercher, ça. On découvre l'alimentation, on fait attention à ça, le tabac, on arrête, tout ça, tout se fait. On le fait tout ça sans le vouloir. Au départ, c'est une action de la volonté, tout au début. Hein. Tout au début, on dit, voilà, la souffrance, qu'est-ce que c'est? C'est une action de volonté, vraiment au départ, et ça, une très forte action de la volonté, hein, pour commencer. Mais une fois que le mouvement s'engage, la volonté, qui est l'œuvre de la pensée, la volonté n'a rien à faire, ça se fait, cela se fait. Qu'on le désire ou pas, c'est pas le désir, ça se fait. On comprend plein de choses. Et comme je disais ce matin, et on sait très bien que c'est une compréhension intemporelle qui peut arriver. Certains aspects vont peut-être s'éclairer dans 5 ans, dans 5 jours, ou dans 50 ans, et c'est très bien comme ça. Il n'y a aucune inquiétude. Puisqu'on, si tu veux, c'est pas ce qu'on découvre qui compte, c'est l'acte de découvrir. Bon, vous l'avez sûrement entendu, hein. C'est pas ce qu'on voit qui compte, c'est l'acte de voir. Une fois que le voir, il existe, c'est ça le plus important. Mais vraiment, je pense que la peur millénaire, c'est ça qui a mal orienté l'humanité, je pense. Qui a tout fait, les guerres, les guerres de religion, l'Inquisition, enfin tout. Et ce qu'on a dit ce matin, regarde. Quand la peur finit, l'amour existe pour la première fois. On a fini d'avoir peur. C'est la paix et c'est l'amour. Hein. On n'a plus peur de la vie. C'est extraordinaire.
on va dans le monde sans crainte. C'est quand même... Il n'y a rien de plus beau, je pense. Il n'y a aucune crainte. Et le mouvement se met en marche et on dit, voilà, nous allons créer un autre monde. Nous le créons, pas nous allons le créer. Si les hommes feraient ça, hein. Donc la peur, il faut vraiment la saisir. Et on se débarrasse même de la peur animale. Parce qu'elle est en nous, la peur animale de l'antilope qui a peur d'être dévoré par... ça existe, ça. C'est le conditionnement le plus puissant, qui est plus vieux même que l'humanité. Et pourtant, c'est rien du tout. C'est pas parce que, ce qu'on a dit, c'est pas parce que c'est très 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 ancien, que ça a 10 milliers d'années. La vie est plus forte que ça. La vie, elle est plus intense, elle est beaucoup plus libre que ça. C'est une petite partie de la vie. La mémoire, le conditionnement, l'élan de vie, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus libre. Et en fait, voir, ou la vision profonde, ça se rit du temps. Ça se moque du temps, ça joue avec le temps. Le temps n'a pas d'emprise sur ça. Le temps est ridicule par rapport à c'est mesquin par rapport à cette immensité. Mesquin, c'est étroit, petit, tout petit. Parce qu'il faut bien voir que quand l'esprit, tout d'un coup, il a compris les limites de la pensée, ce qu'on parlait ce matin, et qu'il a mis la pensée à sa juste place, parce qu'elle a une place, en faisant ça, ça veut dire qu'on se libère de l'attachement aux pensées. Et comme le temps psychologique est l'œuvre de la pensée, en se libérant de l'attachement à la pensée, le temps psychologique finit. Il finit. Demain n'existe pas, c'est terminé. On n'imagine plus la vie. On la vit. On ne fait pas un plan quinquennal pour devenir réveillé. On se met en marche maintenant. On est toujours en train d'attendre quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais on attend. Tout ça, c'est juste, en fait, on se rend compte, mais... voilà, je peux faire quelque chose maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai attendu 50 ans, là? Voilà, il faut commencer. Il faut juste commencer. Commencer à regarder, commencer à apprendre. Il faut commencer à bouger. Vous connaissez peut-être cette expression. Le commencement, le vrai commencement, c'est la fin. Le premier pas vers la liberté, c'est le dernier pas vers la liberté. On est libre de suite. Il n'y a pas de chemin. Ça, c'est un peu Krishnamurti, ça ne me gêne pas de le dire. Il n'y a pas de deuxième pas, en fait. Il n'y a que le pas que l'on peut faire maintenant. L'autre pas n'existe pas. Il n'y a pas d'autre pas. Comme l'image de la rive, l'image bouddhiste où il y a sur une rive, il y a le samsara, la souffrance, et de l'autre côté, c'est le nirvana, et le fleuve, c'est le fleuve de la connaissance qu'il faut traverser. Mais il n'y a pas d'autre rive. Il y a une seule rive. Il n'y a pas une autre rive à atteindre. On vit sur cette rive. Et c'est cette rive qui est l'Éden. C'est ici, ça se joue, pas ailleurs. Tous ces trucs ailleurs, c'est terminé. Toutes
toutes ces superstitions, ces êtres supérieurs, tout ça, c'est fini. Il n'y a rien de sacré, c'est juste des superstitions humaines. C'est tout petit. L'immensité, c'est pas l'homme qui peut la décrire. Il se trompe chaque fois qu'on décrit l'immensité, on ramène ça à l'homme, quoi. Donc, et regardez, un éclairage complémentaire. Quand on a des sentiments vrais, profonds, nobles, par exemple, quand on aime vraiment quelqu'un de très, de manière pure, on ne fait pas de plan sur comment on va vivre dans 10 ans. On est profondément heureux de vivre aujourd'hui. Et regardez, par exemple, quelqu'un de vraiment généreux, un autre sentiment. Quand il donne sans compter. Il ne calcule pas. Tout ça, c'est des mesquineries. Je vais donner un peu parce que je risque de manquer. La joie ne calcule pas. Ce que je veux dire, les sentiments nobles, ils n'ont rien à faire du futur. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de plan. Et l'univers, il n'a aucun plan, il n'y a jamais de plan, il n'y a jamais le Dieu qui a prévu le plan. C'est les hommes qui ont projeté ça. Allez. Est-ce que ce ne serait pas ça la vraie méditation? Avoir un esprit tranquille, en paix, qui n'a aucune projection, aucun plan, aucune directive, et pour cette raison même, il peut faire face à tout ce qui lui arrive, parce qu'il n'a aucune direction préméditée. C'est la liberté, il est totalement libre, et donc il peut faire face à tout, parce qu'il est orienté nulle part, dans aucune direction. Moi, je crois qu'un esprit méditant, c'est cela. Et je pense que la vie fonctionne comme ça. C'est une énergie totale, en disponibilité totale, qui fait face, au fur et à mesure, que la vie se présente. Et il y avait cette phrase très belle, l'énergie pure n'a aucun ordre intérieur. Elle n'a aucun plan, rien. Elle est totalement libre. La liberté n'a pas de plan, sinon c'est pas de la liberté. Elle n'a aucune direction. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Je ne sais pas comment vous sentez ça. Un truc sans plan, sans ordre, sans préméditation. Hein? Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Moi, ça m'évoque le bien-être. Comment? Le bien-être, ça m'évoque. Ah, ouais. Ouais. C'est comme un poids énorme qu'on peut lâcher. C'est on lâche un poids énorme qu'on porte, qu'on a toujours porté. Et en fait, là, on lâche tout. Ouais. Parce que, bon, après, on fait un plan pour aller prendre le train, naturellement, mais ça, on ne parle pas de ça. Hein. Mais, tu te rends compte, toute cette énergie qu'on a mis pour créer un espèce de futur idéal, le paradis, l'enfer, ou la prochaine bonne réincarnation, ou tout, ouais, comme tu dis, ce poids immense qu'on a là, comme ça, sur les épaules, et l'esprit devient... C'est un autre esprit. Hein, c'est un esprit très léger, très libre. Il n'y a rien à préparer. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de choses de plan, de calcul.
à chercher l'efficacité, par exemple. Comme, oui, alors si je médite, est-ce que donc dans 5 ans, je serai peut-être éveillé ou non dans 10 ans et au bout de 5 ans, moitié éveillé. Bon, bah, c'est pas mal quand même, hein, je le prends. Chercher l'efficacité, c'est d'une médiocrité au cours. Une machine, il faut qu'elle soit efficace le plus possible. Chercher l'efficacité, c'est avoir une action, mais faire cette action pour le résultat, et pas pour l'action elle-même. Être généreux pour que les gens disent que je suis généreux, pas pour la générosité. Et c'est tout petit, c'est d'une mesquinerie. Prier un Dieu pour qu'il exauce mes souhaits, c'est d'une mesquinerie. Tu offres quelque chose à Dieu, c'est comme si tu achetais cette divinité. Tu lui payes quelque chose et il faut qu'il réponde, hein, parce que sinon, qu'est-ce qu'il y a de sacré dans cette chose-là? Et tous les hommes font ça, hein, ils mettent des fleurs tous les jours, ils prient, et ils attendent, et il faut que ça ait un retour, hein, sinon... Donc tout ça, c'est du vent. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun sacré hein, dans les créations des hommes, hein, dans les temples. Dieu n'est pas dans les temples. Hein. Les temples sont très beaux, ça n'a rien à voir. Hein. Les cathédrales sont très belles. Mais les bêtises qu'on y fait, c'est autre chose. Mais les bâtiments, c'est très gracieux. Hein. Parfois. Voilà. Et parfois non, effectivement. Il faut garder tous les possibles. Ouais. Mais cette notion, quand même, hein, en fait, c'est tout l'univers qui fonctionne comme ça. Le soleil donne toujours. Hein? Le soleil donne toujours. Tout à fait. Il ne fait que ça. La vie donne toujours. Regarde, à chaque printemps, les fleurs surgissent, les arbres bourgeonnent, les fruits arrivent. À chaque printemps. Sans dire ça fait 15 ans, ça fait 30 ans pour l'instant, on en a marre, vous me prenez toujours le fruit, ça commence à bien faire. Le blé, est-ce qu'il dit arrêtez de me faucher, à chaque fois je repousse. C'est le renouvellement permanent, sans aigreur du passé. Donner, c'est oublier le passé, et donner, c'est la corne d'abondance. La vie, c'est une corne d'abondance. Quel que soit le passé, la vie offre tout, toujours, malgré ce qu'on lui fait subir. Et c'est aussi la liberté. La liberté, c'est ne pas tenir compte du passé, des blessures. Qu'importe que vous m'ayez insulté, venez et je vous offre tout mon amour. Qu'importe. On ne parle même pas de pardon, c'est une stupidité le pardon. Qui on est pour pardonner? Hein? Si on pardonne, c'est qu'on se croit un peu supérieur. Est-ce qu'on peut accepter d'être vulnérable, d'être tendre, comme la nouvelle feuille, c'est toute fragile, mais belle, mais toute fragile. Sans protection, une feuille, hein, c'est rien. Hein. Pourtant, il y a des milliards de feuilles hein, qui naissent au printemps, qui, même un vent trop fort, ça les arrache. La vie n'a pas peur. Sinon, aucun animal, il n'y aurait rien sur Terre. Hein. Donc, est-ce que nous aimons la vie? Profondément. Vous savez, enfin, je suis désolé, mais nous essayons de retrouver le sens du sacré dans ce qu'on essaye de faire. C'est que ça qui peut sauver les hommes. Je suis désolé de dire ça. C'est retrouver vraiment ce sens profond de la vie. C'est pas de la philosophie ou de l'intellectualisme qui va arranger les choses. Ça, c'est vieux comme le monde. Oui. Quelle était la flamme qui portait, je ne sais pas, Bouddha, Jésus, les autres? Qu'est-ce
Quelle était leur flamme à ces gens-là, leur inspiration, tout ça? Est-ce que ce feu, est-ce qu'il peut nous enflammer nous-mêmes, embraser notre esprit? Naturellement que oui. Pourquoi non? C'est ça qu'il faut découvrir. Là, il faut embraser l'humanité avec ça.